écouter la parole. Et c'est les gens qui nous fortifient. C'est les gens qui nous encouragent. Lorsque nous sommes un peu abattus, nous sommes un peu fatigués, ils viennent nous donner un coup de pouce et nous continuons la route. Alléluia. Amen. Nous allons bien recevoir ceux qui ont l'expérience. Parce que nous voulons l'écouter. Alléluia. Amen. Nous applaudissons les Alléluia. Non, ce n'est pas comme ça qu'on acclame la parole. On acclame la parole, on pousse les cris de joie. Que Dieu soit béni. Nous allons élever nos mains vers le ciel pour recommander ces instants. Nous allons dire au Seigneur, nous sommes des ouvriers, nous sommes ces vases où lui il veut déverser sa révélation, sa parole. Et cette parole en nous produira des résultats considérables. Tu vas prier, tu dis Seigneur, j'ai réellement besoin de toi. Le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le Seigneur reconnaît et reconnaissait le besoin vital de l'homme. Le nécessaire qu'il faut dans l'homme. Mais il dit, mais de toute parole. Tu as besoin de la parole. Tu n'as pas encore besoin du mariage, tu n'as pas encore besoin d'argent, tu n'as pas encore besoin d'acheter. Tu n'as pas encore... D'abord, ce n'est pas ce que tu désires, mais ce qu'il te faut et ce qu'il me faut d'abord, c'est la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la Bible dit, par sa parole, il accomplit toutes choses. Et cette parole est esprit et vie. Et cette parole crée le miracle. C'est cette parole qui amènera la stabilité dans ta vie et dans ma vie. Et c'est cette parole qui apporte la guérison intérieure comme la guérison physique. La Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Et cette parole, c'est Jésus. Voilà pourquoi celui qui néglige la parole, celui qui met de côté la parole, il est voué à l'échec. Pierre a dit, à qui irons-nous donc? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Ésaïe 55 dit, comme la neige descend pour arroser, féconder la terre, de même en est de sa parole, qui ne retourne jamais au ciel sans avoir a priori accompli ses desseins. Je proclame et je décrète que la parole de ce soir changera les cours de ta vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la parole de l'Éternel accomplit ses effets dans ta vie. Père, nous te remercions pour cette réunion, ce rassemblement des saints. Et je prie que ton esprit nous bénisse par des prodiges et de miracles. Je cache ma chair derrière ta croix. Je ne suis rien. Tu connais le besoin réel de ce peuple. Merci de ce que tu changes le cours de l'histoire de quelqu'un. Merci de ce que tu guéris quelqu'un. Merci de ce que tu accomplis de grandes choses qui n'ont jamais existé auparavant dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame encore, acclame encore. Acclame Jésus. Merci. Vous pouvez bonsoir s'il vous plaît dans sa sainte présence. Alors je vais rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ
qui a rendu possible cette réunion, qui a voulu qu'ensemble nous soyons ce soir pour connaître sa pensée. La deuxième des choses, je remercie le pasteur Richard ainsi que son épouse, la servante de Dieu, dont j'ai eu le privilège d'être convié pour partager avec vous le pain frais qui est la parole. Pasteur Richard, que le Seigneur vous bénisse richement. Ça va faire de longues années depuis qu'on est ensemble. Malgré la distance qui nous sépare, nous sommes toujours unis par le même esprit. Tout à l'heure, maman m'a rappelé que ça va faire plus de 15 ans. Ok. Et vraiment, c'est un privilège. C'est en fait, j'allais déjà voyager. Le ciel m'est témoin et j'ai répondu pour honorer Dieu, mais en fait pour t'honorer. Donc vraiment, j'étais déjà prêt à aller à Kinshasa. Donc j'ai retardé mon voyage de 2 jours pour être ici. Je l'ai dit, j'ai changé ma trajectoire. Donc après ma conférence de Paris, j'allais déjà prendre l'avion 2 jours après. C'était quand la conférence? C'était samedi dernier. Donc je vais vraiment bénir le Seigneur. Amen. Alors, je vais aller au beat. Il y a un thème qui m'a été proposé. Et j'aimerais que tu me suives attentivement. Tu me suives vraiment attentivement. Par la grâce de Dieu, on va aller à l'essentiel. Vous êtes là? Amen. Ok. Je crois, comme tous les orateurs, il nous a été proposé d'exploiter le livre de Néhémie. Et à ce qui me concerne, le texte qu'on va exploiter, c'est au chapitre, ceux qui ont la possibilité de noter Néhémie, chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 23. Je reprends ceux qui ont la culture d'écrire, Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 23. Pour votre connaissance, j'aimerais que vous notez aussi Néhémie, chapitre 4, versets 1 à 9. Jusque-là, c'est bon? Voilà. Alors, c'est bien de comprendre d'abord les contextes de ces livres. La Bible, c'est un livre qui est inspiré par Dieu. Ce livre qui est inspiré est là pour nous instruire, nous révéler la pensée de Dieu. Et ce que nous lisons n'est pas seulement de vérité pour nos anciens dans la foi, Abraham, Isaac et les autres, mais la même parole nous sert d'instruction, mais aussi de révélation. Donc, c'est aussi à ta portée, à ma portée, pour qu'elle puisse, cette parole, m'aider à mieux marcher en attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus. Le livre de Néhémie, c'est un livre qui porte le nom de l'auteur. Néhémie n'était pas pasteur. Suis-moi très bien. Il n'était pas apôtre. Il n'était pas diacre. C'est un juif, ou on peut dire un croyant comme toi et moi, qui a quitté son pays pour des raisons économiques, d'autres raisons, parce qu'à un moment, le peuple de Dieu ont été déportés et il s'est trouvé dans un royaume qu'on appelle le royaume perse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc pour dire simple, comme l'hispanique, quelqu'un qui quitte l'Espagne
et s'installe aux États-Unis. C'est comme moi, je suis du ciel, mais j'avais transité par un pays qu'on appelle la RDC. Mais je me suis retrouvé en France. C'est ça. Parce que je ne veux pas que tu aies des sensations. Alléluia, amen, bataille, il faut que tu comprennes d'abord pourquoi ces choses. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, ce monsieur, il croyait au Dieu d'Israël. Il croyait au Dieu d'Abraham. Mais là, dans ce pays, il fit un fonctionnaire. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui fait de job, un travail, je dirais, à mi-temps. Il n'avait pas un CDD de temps en temps, mais c'était un fonctionnaire. Il travaillait dans le cour du roi. Il était les chansons. Donc en fait, c'est un monsieur qui dégustait le repas ou la boisson avant que le roi consomme. Donc c'est un homme de confiance au palais. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez-moi, suivez-moi. Donc, le monsieur il vivait très bien, mais son pays d'origine, c'est un pays, sa nation était en débandade, en désolation. C'est-à-dire, il y avait la ruine dans son pays. Et à l'époque de Néhémie, la ville a été rebâtie. Le pays a été reconstruit. Mais la seule chose qui restait, c'est la clôture. Le muraille n'était pas protégé. Donc le muraille a été embranlé. Donc si vous pouvez considérer comme cette surface et Jérusalem, mais la protection, c'est-à-dire ces murs ont été embranlés, tombés. Donc les gens pouvaient accéder. Et dans l'ancien temps, l'importance de muraille, il y avait plusieurs raisons, mais je vous donne la raison majeure. Pourquoi on bâtissait le muraille? Pour ceux qui lisent la Bible, vous lisez dans le livre de Josué, la ville de Jéricho était bâtie par des grandes murailles. Ça servait à la protection de la ville ou du pays. Si tu as compris, tu dis Amen. Amen. Bon, je comprends. Toi, tu voulais que j'écris, mais je n'écris pas. Je suis venu pas prêcher. Je suis venu te communiquer la vie. Amen. La sensation de vie. Donc, en Israël, on protégeait la ville pour la simple raison, quand il y a des envahisseurs, quand il y a des ennemis qui veulent détruire une nation, la première des choses, ils doivent accéder. Or, le muraille servait de protection afin que les ennemis n'accèdent pas si facilement. Mais il y a une autre chose. Quand on élevait le muraille, mais il y avait aussi des gardiens, des hommes, des veilleurs qui étaient au-dessus pour voir si l'ennemi... Parce que c'était une époque où il y avait toujours des conquêtes, des batailles, des guerres. Alors, ils avaient de la trompette pour sonner. Je dois avancer. Pour sonner de la trompette, il y avait plusieurs trompettes. Mais il y a la trompette qui révélait et qui annonçait qu'il y a un danger. Il faudra maintenant sortir pour combattre les ennemis. Vous avez compris? Amen. Voilà. Première des choses, mais ce n'était pas un pasteur. Donc il avait des raisons de dire, ah, ça leur regarde cette histoire. Parce que la situation, quand l'un de ses frères est venu s'émigrer ou il est venu en visite à Suse, la capitale, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Je n'ai pas voulu directement commencer le thème parce que ça n'a pas de sens. Moi, je dois vous amener dans les contextes. Amen. Il dit, mais comment va
Je ne sais pas si tu es né en France, tu te demandes comment va la France. Si je dis, ah, comment va la France? Je dis, ah, ces jours-ci, il faut faire très attention. Même si vous allez au palais présidentiel, à l'Élysée, ils ont tout barricadé, ils mettent des barres, tu ne peux pas accéder. Ah, non, 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 actuellement, en tout cas, le sujet d'actualité, c'est quoi? C'est l'histoire de la retraite. Bref, son frère a dit, ah, le pays va mal, au comble et au mal. Et dans tout ce que je partageais ce soir, une seule chose que tu ne vas pas oublier, il y a une ville que tu dois protéger. C'est ta vie. Amen. Je reprends, c'est ta vie. Amen. Tu dois protéger ton âme, ton corps et ton esprit. Amen. Tu dois protéger par rapport aux informations extérieures qui viennent du monde du ténèbre. Amen. Tu dois protéger ta vie par rapport aux réalités qui ne sont pas les réalités du royaume. Il y a des choses aujourd'hui qui peuvent entraîner ton échec et ta décadence. Alors maintenant, je dois te montrer comment tu dois protéger. Amen. Tu ne dois pas seulement protéger ta vie, mais tu dois protéger ta famille. Amen. Il y a des hommes, il y a des femmes aujourd'hui qui aiment Jésus à fond, mais le mari n'a pas le temps. C'est à toi de protéger. Je te montrerai comment. Amen. Il y a des gens où je dis, prie beaucoup, mais les enfants vivent une vie de décadence. Une vie dépravée, si on peut le dire comme ça. Il y a des gens qui doivent protéger leur patrimoine, les dons spirituels. Amen. Parce que si tu n'entretiens pas les dons spirituels, tu es voué à l'échec. Pour que les gens vivent la manifestation de la gloire de Dieu, il faudra que Dieu se serve de toi par de dons spirituels. Amen. Tu dois protéger l'Église. C'est pas non, on vient seulement, je prie, mais les jours où ça n'ira pas. Non, je dois protéger mon Église. Parce que c'est ici où ça se dessine, où ça se programme, où ça se révèle le destiné de vie des gens. C'est à l'Église. Vous n'avez pas compris. C'est ici où le Seigneur forme des guerriers, des hommes de prière. C'est ici où le Seigneur forme des gens pour que demain, amen, partout ils seront, qu'ils puissent élever le standard du royaume, qu'on trouve en eux qui sont fils du royaume. Amen. Vous avez compris? Amen. Mais maintenant, Jésus, merci. Vous voyez ce livre? Néhémie est dans une époque, dans une saison où le pays était au comble au malheur. Rien ne marchait parce qu'ils étaient exposés d'une manière prématurée. Donc, comme il n'y avait pas... vous voyez, nous étions en bas, en montant, la porte était ouverte. Mais si c'était fermé, tu ne peux pas accéder. Sauf si tu sonnes, on t'ouvre. Donc, les gens pouvaient entrer, des espions pouvaient entrer, les ennemis pouvaient venir détruire la nation. Maintenant, avant cette époque, Israël était en déportation toujours dans le royaume perse, où ils vivaient leur vie. Je vous amène dans une époque où il y avait le scribe Esdras, dans la période de Josué le sacrificateur, pas Josué serviteur de Moïse, non. Zorobabel le gouverneur. Donc pasteur, cette histoire c'est une continuité, mais une continuité où les gens doivent savoir l'identité réelle du croyant. Pourquoi suis-je né? Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? Je ne suis pas venu manger des pâtes en France. Je n'ai pas quitté les Antilles pour venir en France pour seulement travailler. Je n'ai pas quitté le Congo, le Gabon pour venir. Je dois savoir quelle est ma raison d'être en tant qu'un enfant de Dieu. Amen. Bon, je dois aller parce que je n'ai même pas encore... Il y a quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Mais je n'ai pas encore commencé, je te demande le compte.
Donc, il y a une période, ils étaient en déportation, c'est-à-dire, ils sont allés esclaves. Quand les ennemis sont venus envahir la nation, ils ont détruit le pays. Là, je dis avant Néhémie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Néhémie était aussi de cette génération-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit les temples. Or, pour Yahweh, notre Dieu, les temples, c'était un lieu stratégique où il y avait la connexion entre le ciel et la terre, entre le peuple de Dieu et Yahweh. Parce que chaque fois que le peuple invoquait Dieu au temple, Dieu avait promis depuis les temps de Salomon qu'il allait exaucer les prières. Alors le véritable, c'est toi, le véritable temple. Amen. Amen. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont partis en déportation, comme ils sont venus dans ces pays, ils mangeaient, ils vivaient leur vie. Ils ont oublié que le pays devait être rebâti. Parce que Israël, tu ne peux pas le dissocier au Dieu, à son Dieu, à ses prophètes et au temple. Vous n'avez pas compris. À Dieu, parce que c'est lui qui est le garant, le soutien, le créateur, celui qui bénit. Le prophète est celui où les prophètes, comme les sacrificateurs, ce sont les intermédiaires à cette époque qui servaient de liaison, de contact entre le peuple et Dieu. Les sacrificateurs priaient en faveur du peuple et Dieu exauçait. Et le prophète était en fait l'expression de la vision de Dieu au travers de son peuple. Le prophète voyait ce que Dieu communiquait et il transmettait au peuple pour que le peuple atteigne l'objectif final qui est la bénédiction, la prospérité, la stabilité et la victoire. Maintenant, les Syriens sont venus, le royaume plutôt perse est venu, ils ont tout détruit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Dieu, voyant que le peuple ne s'en souciait pas, il a suscité quelqu'un qui n'était même pas frère en Christ, quelqu'un qui n'était pas israélite. Mon Dieu. Faut que... Donc, les gens disaient, achetons nos chaussures, faisons notre vie. C'est pour ça aujourd'hui les gens prient. Les gens prient. Donc les enfants, ils donnent 5 €, mais ils n'ont pas le fardeau vraiment des lèvres. On vient à l'église parce que maman et papa priaient. On vient à l'église parce qu'on a peur des sorciers, on a besoin de la protection. On vient à l'église parce qu'on n'a pas de choses à faire. On vient à l'église parce que maman dit qu'il faut prier. Dieu a suscité un roi qu'on appelle Cyrus. Il a appelé serviteur de Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas. Je n'ai pas dit que celui qui ne prie pas, que c'est un serviteur de Dieu. Je veux dire que si toi tu ne veux pas faire ce que Dieu veut faire, si tu ne veux pas faire ce que Dieu a prévu que tu fasses parce que Dieu va se servir de toi, Dieu peut chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est malheureux si Dieu cherche quelqu'un en dehors de toi. Et bref, ces gens-là, vous savez, cette histoire, tu ne peux pas les comprendre au XXIe siècle. Ça, c'est parmi l'histoire qui me façonne pour comprendre que je sers à Dieu puissant. Amen. Tu ne peux pas dire au président Macron de dire que les Indiens quittent le pays, les Arabes quittent le pays, les Africains quittent le pays, les Italiens quittent le pays. La France sera en débandade, les Juifs. Mais, ancien, pour la première fois, Dieu a parlé au roi. Il lui a mis un fardeau pour qu'il dise aux Juifs de retourner ce qu'ils faisaient en Maca, ceux qui travaillaient dans ces pays, qui étaient en fait, je dirais, le poumon. C'est-à-dire, au travers du travail, le travail assure l'indépendance sociale et économique. Au travers du travail, ce que vous travaillez, on cotise et par ces cotisations, le pays marche avec vos cotisations. Maintenant, il dit à ces gens-là, vous tous les Africains, je donne l'exemple, les Indiens, tous ceux qui portent ici, rentrez chez vous pour aller rebâtir. Il leur donne tout ce qu'il faut. Quel sera le pays? Si tu dis aux États-Unis aujourd'hui, les Hispaniques partent, les Noirs américains partent, les Indiens partent. Et sont les États-Unis. Voilà ce que Dieu a fait. Maintenant, quand ils sont arrivés,
Dieu vous savez, des fois, il y a des gens que Dieu poussera pour que son œuvre avance. Il rentre maintenant au pays, il construit les temples. J'allais parler en langue, mais non. Papa, vous avez compris? Amen. Au gré, Dieu impose sa volonté, vous tous allez bâtir. Ils arrivent, pourquoi il dit, au lieu que vous vous en souciez de vous, Dieu a trouvé que les temples en débandade. Et ça, c'est l'état de l'église d'aujourd'hui. On n'a pas compris. Nous ne pouvons pas bâtir l'église avec les raisonnements. On ne peut pas bâtir l'église avec la mentalité francophone. Ou de ce que je pense, de l'économie j'ai fait, de ma réflexion. Ils sont rentrés, ils rebâtissent les temples. Mais après, ils ont laissé le mirail. Maintenant, Dieu ne suscite pas un païen. Dieu met à cœur à un homme, à un laïc, à un frère en Christ. C'est pour ça que l'église de Jésus n'est pas seulement bâtie par les apôtres et le prophète. Et ici, l'église n'est pas seulement bâtie par votre pasteur, mais vous devez être partenaire avec lui. Amen. Non, votre amen ne me convainc pas. Je vais dire une chose. Donc, si tu as travaillé, tu as payé ton loyer, tu as bien mangé, et puis tu viens seulement ici, tu n'as rien fait. Maman, tu comprends? Donc, si tu viens seulement, tu donnes 5 €, tu chantes non. C'est-à-dire, il faudra que nous devenions partenaires avec Dieu et avoir ce fardeau dans la prière. Dans tout ce qu'on peut faire, il faut que toi, tu deviennes actionnaire de cette église. Non, vous n'avez pas compris. C'est ça qu'on appelle un actionnaire. C'est-à-dire, il y a une société, mais tu apportes ta part. Amen. Ne viens pas chauffer le banc, ça. C'est pour cela que les églises ne marchent pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des églises avec 12 personnes qui peuvent changer la vie. Moi, je ne suis pas un prédicateur. Je vais donner un exemple. Ça va vous faire mal, mais je vais vous aider. 12 personnes ici peuvent changer l'église, la vision de l'église. Je dis quelque chose qui est choquant. Ce n'est pas mon thème. Mais je suis responsable de mes paroles. S'il y a 12 personnes qui travaillent, comme vous prenez des crédits pour vos maisons, quelqu'un prend un crédit de 10 000. Je ne dis pas que vous le prenez, mais je dois vous le dire, c'est la vérité. Tu prends un crédit de 10 000, tu prends 10 000, 12 personnes, ça fait combien? 120 000. Papa, tu seras fauché toute ta vie. Donc on change déjà la situation ici. Si 10 personnes s'engagent à prier pour cette église, et dit même si je mange, même si j'ai des problèmes, je réserve seulement 1 heure pour mon pasteur, 1 heure pour les anciens, 1 heure pour les projets, cette église change. Amen. Votre amen me convainc. Ne viens pas dire que je vous ai dit de prendre les crédits, mais je te parle de choses réelles. Et c'est dans la Bible. Les gens vendaient leurs biens. Dis maintenant, prêche. Et Néhémie a eu le fardeau. Et au chapitre 4, au verset que vous allez lire à la maison, 1 à 9, vous allez remarquer, avant qu'on aborde notre... Je vais aborder avec vous comment surmonter le découragement. S'il y a un thème, tu écris comment surmonter quoi? Les découragements. Mais vous remarquerez que celui qui a pris ce fardeau, il n'a pas voulu que ce fardeau reste seulement pour lui. Il a partagé. C'est pour ça que c'est important. Si nous voulons avoir une église puissante, la grâce divine, il faudra que la vision, ça se partage. Que nous expliquons clairement les choses. Et que les gens le saisissent.
et que chaque personne fasse de cette vision sa vision. Un rappel. Nous avons des hommes influents qui sont dans là où les Juifs étaient, qui ont appris que Néhémie a pris la résolution de rebâtir. Toute personne qui reçoit la pensée de Dieu, la vision de Dieu pour faire avancer le travail de Dieu, Dieu lui accordera le succès. J'avais dit au pasteur que je ne peux pas aborder si je n'aborde pas les 5 questions que tu dois répondre. Vous savez, parmi les oppositions, il y a les oppositions que nous appelons les découragements. Mais l'ennemi nous pose des questions. Vous allez remarquer que la Bible dit au verset 2 et 3, il y a eu des moqueries. Et pas seulement des moqueries, la première des choses que l'ennemi a voulu faire, intimider le peuple qui s'était engagé de rebâtir. Quand tu t'engages à rebâtir ta vie avec les valeurs du royaume, tu ne veux pas vivre comme tout Parisien. Tu ne veux pas vivre comme toute personne qui vit sur la terre. Parce que le monde où nous vivons, il y a ce qu'on appelle le conformisme. Tu ne peux pas vivre dans ce monde si tu ne te conformes pas aux choses de ce monde. Et ce n'est pas tout ce qui est dans le monde de mauvais, mais il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec notre foi. Amen. Je donne un exemple. Je suis en France, mais je ne peux pas vivre comme tous ces hommes qui vivent en France avec des gros mots, avec un langage vulgaire. Je le dis d'une manière générale. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui savent habiller leurs mots. Dans le royaume, nous sommes censés de ne pas dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ma bouche, c'est une bouche qui doit bénir. Dans ce monde, il y a des gens pour réussir, il faut qu'ils mentent. Il faut qu'il y ait des coups bas. Dans ce monde, il y a des gens qui sont appelés à ce que tu puisses vivre comme eux. Accepter l'homosexualité. Même si tu ne fais pas ça, tu dis c'est normal, c'est des choses de ce siècle. Non. Bibliquement, nous aimons les homosexuels, mais c'est une abomination. C'est pour cela que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Je ne peux pas être une femme mariée et vivre une vie comme tout le monde. Une femme mariée ne peut pas avoir des camarades partout, des musiques, des tantiques. Ça ne doit pas être dans le royaume. Un homme ne peut pas vivre, il est marié, mais le conseil qui fait son appui, c'est son cousin, son père et sa mère. Ça, ce n'est pas dans le royaume. On peut écouter de bons conseils, mais le vrai conseiller, c'est le Saint-Esprit, et c'est la parole que j'écoute qui me dira comment je dois conduire. Vous savez, le verset biblique, comment un jeune homme rendra-t-il pire son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole de Dieu m'aide en tant que lampe pour que je sache comment je dois me comporter. Et c'est une lumière sur mon sentier, c'est à travers de la parole. Il dit, je te conduirai, je t'enseignerai, je te montrerai la voie. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas compliqué. Plus vous avez la parole, cette parole en vous s'est faite chair. La parole quitte l'étape des verbes, des versets bibliques. Ça intègre dans votre être. La parole de Dieu devient comme une nourriture. Tu la manges, tu la consommes, tu la lis. Tu lis cela, tu cries, tu confesses la parole, tu crois à la parole, tu déclares la parole et tu vis la parole. Je ne vais pas m'éloigner, mais je vais seulement dire que parmi les oppositions, il y a ce qu'on appelle les découragements. Les découragements, c'est une perte de courage. C'est comme si on marchait la tête haute.
Tu marchais la tête haute dans tes projets, dans tes réalisations. Et tout à coup, il se passe quelque chose qui peut perdre ton courage. Tu étais joyeux le matin, tu entends, ah, ton cousin est gravement malade. Ça peut t'affecter. Il y a tellement de choses dans la vie qui te découragent. L'inflation, la crise économique. Mais il y a des découragements qui sont naturels, mais il y a des découragements qui sont aussi spirituels. Les découragements qui sont naturels, il y a des fois, tu fais du bien, mais le gens te déçoit. Et il y a des fois, ça ne te donne pas envie de faire ce que tu avais envie de faire. Tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous êtes avec moi? Amen. Et tout ce que je parle de découragement dépend des circonstances. Ici, ils sont en train de rebâtir le mirail. Et ça devait prendre 3 ans, en fait, à peu près. Mais ils sont en train de construire, mais en face d'eux, il y a encore des gens influents qui ne sont pas des juifs totalement, mais qui leur découragent, qui ont des appuis extérieurs. C'est comme dans une nation, c'est-à-dire vous avez une nation, mais si vous avez des forces étrangères comme les États-Unis, les alliés comme la France, ils se lient contre vous, l'Angleterre. Je ne vais pas donner un pays africain ou un pays asiatique, sauf la Chine par exemple. Vous êtes mal parti. Vous êtes mal parti. Que tu en veux ou pas, mais tu es mal parti. Pourquoi? Parlons de la Russie. Parce que nous sommes tellement trop spirituels, mais la nature ne nous enseigne pas. Vous voyez, la nature nous a enseigné que dis tout, mais ne joue pas à Poutine. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, Poutine a dit, maintenant on va voir. Mais maintenant, ils ont reçu des découragements sur le plan spirituel parce que en reconstruisant, en bâtissant, c'est Yahweh qui est l'auteur de la nation, de la ville, et que s'ils bâtissent, il met une muraille de sécurité afin que les ennemis n'entrent pas. Je prie Dieu que tu ne baisses pas ta garde spirituelle. Amen. Que tu ne vis pas une vie charnelle. La vie spirituelle, c'est pas seulement chanter, c'est pas seulement écouter la parole, c'est des valeurs spirituelles. J'aimerais que tu comprennes que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu n'es pas comme tout le monde. J'entends des expressions dans les milliers, dans un millier. Oh non, on a cherché l'église on a cherché le monde. On a trouvé dans l'église. Qu'est-ce que l'expression démoniaque là, j'entends? Comment dire? On a cherché. On a cherché quoi? Et bon, mais vous connaissez ça, non? Oui. Bon, mon temps passe là, dites-moi. On a cherché dans l'église. Comment? Ça, c'est pas vrai, ça. Mais c'est des choses qui ne sont pas spirituelles. C'est parce que les chrétiens ne sont pas... Jamais on peut trouver le monde dans l'église. L'église n'est pas parfaite, mais l'église, c'est là où il y a la loyauté. La première fois que Jésus a parlé de l'église, c'est pas éclair dans le sens des bâtiments, mais Jésus s'est référé à César, où les gens étaient loyaux. Parce que Rome dirigeait le monde à cette époque. C'était des colonies. Maintenant, si tu payes l'impôt à Rome, même en Israël, tu en payeras. C'est pour ça que vous lisez, il y avait, comment on appelle ça, le centenier romain. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui avait bâti le temple. Je lui ai dit, c'est pas possible. Comment ce royaume? Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, la force de l'église, c'est Christ. Alléluia. L'église peut avoir ses faiblesses, mais l'église ne sera jamais dans le monde. Parce que ecclésia déjà signifie hors paix. Amen. Amen. Lui-même il dit, on ne trouve rien de fraude en Israël. Lui-même il voit Pierre comme roseau, Simon, mais il dit Pierre.
Et toi, tu dis l'église. Oh, nous sommes pareils à des gens du monde. Qui t'a dit que nous sommes pareils? Toi, tu as vu un poids dans l'autre s'est transformé en poisson. Pourquoi? C'est la crise de la parole. Les gens ne connaissent pas la parole. Michel dit dans la prophétie, ne te réjouis pas à mon sujet. Si je tombe, le Seigneur me relève. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, tu ne peux pas empêcher les oppositions. Tu ne peux pas prier, Seigneur, qu'il n'y ait pas des attaques. Tu pries mal. Les attaques viendront. Les attaques, c'est une matière première pour démontrer ma maturité et ma relation avec Dieu pour arriver plus loin. Donc tu ne peux pas dire non, oiseau ne vole pas. Non. Il y a des choses, il y a des prières où les gens font à des fois, ça n'a pas de sens. Oh Seigneur, la Bible dit, ça dit, Jésus est fatigué avec ses combats. Il dit, réjouissez-vous. Ceux qui seront quoi? Pas persécutés. Non, vous n'avez pas compris les versets. Ceux qui sont? Ah, tu as compris ce que j'ai dit. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Il n'est pas le nôtre. Il ne doit pas attaquer les faibles. On attaque que ceux qui ont la vision, le mandat de Dieu. Parce que le diable n'a pas de pouvoir. Je me tiens ici pour te dire, il y a des sambalas qui ne sont pas des noms, mais il y a des esprits. Le diable va utiliser des hommes pour décourager par rapport à la situation de ta famille, de tes enfants, de ton mari. Il ne sera pas guéri. Ça, ce sont des sambalas. Il y a des gens qui te diront c'est trop tard. C'est des sambalas et des tobijas. Ils se moqueront de ton Dieu. Il dit, à quoi travaillent ces juifs impuissants? Première question. Ils appellent, je dis quoi? Les oppositions. Dans les oppositions, il y a l'arme que le diable utilise qu'on appelle découragement. À quoi travaillent ces juifs impuissants? Or, Dieu les a dit, ils ne sont pas impuissants. Il dit, mon Dieu a ordonné que tu sois puissant. Donc, l'ennemi peut utiliser des hommes, il peut même utiliser des pensées, parce que c'est un chant pour te dire, tu n'es rien. Toi, tu n'es pas la race de 12 chefs de tribus qui ont vu Cana qui dit, nous étions petits comme des sauterelles. Toi, tu n'es pas une sauterelle. Toi, tu es un vainqueur. J'ai écrit un livre qui caractérise mon ministère, la mentalité de vainqueur. Toi, tu es né gagnant. Tu n'es pas gagnant parce que tu dis Jésus. Tu es gagnant parce que tu as accepté Jésus et tu appartiens au royaume. Tu es gagnant. Dans ce livre, je parlais, tu es gagnant par naissance. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Donc tu as déjà la caution, tu as déjà la garantie. Vous êtes avec moi? Amen. Je parle de l'opposition. Et derrière l'opposition, le message, c'est le découragement. Amen. Est-ce qu'avec ton âge, vraiment, le ministère peut avancer? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'avec ton âge, la situation peut changer? À quoi travaillent ces juifs impuissants? Je ne suis pas puissant. Il a dit, va avec la force que tu as. Dans mon livre, j'ai parlé non pas seulement de vainqueur par naissance. Je suis vainqueur parce que c'est par alliance. Ce n'est pas moi qui ai choisi Jésus. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a épargné. Et dans son alliance, il a pris l'engagement
me protéger de me soutenir. Toute alliance apporte la confiance et la confidence. Dieu ne te cachera rien. Regarde celui à côté de toi, dit, ne perds pas le temps avec le découragement. Amen. Yes. Les laisseront t'en faire. Chaque fois que le diable, les esprits aimés te posent des questions. Vous savez, des fois, nous cherchons les démons, ce n'est pas nos cousins, ce n'est pas nos mamans. Ça, ce sont des faux problèmes. Il y a des fois, dans mon livre, j'ai dit, la victoire, la plus grande victoire ne commence pas quand tu dis Jésus, non. La plus grande victoire ne commence pas ce que tu vois de l'extérieur. La plus grande victoire dans ta vie, si tu veux être victorieux dans ta vie de tous les jours, il faut commencer à vaincre ton intérieur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu n'arrives pas à vaincre tes émotions, tes sentiments, si tu n'arrives pas à vaincre, il y a des pensées qui te disent tu ne resteras pas, tu vas mourir. Il y a un champ où le diable, où Dieu faisait la pensée. C'est pour cela Paul dit que tout ce qui est vrai, Philippiens 4, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui a trait à la vertu, à la louange, soit l'objet de vos pensées en Jésus. Laisseront tout faire. Le diable ne te laissera pas. Les gens, ils te combattront toujours. Mais il a dit, c'est lui. Il fait des choses nouvelles. C'est lui qui a commencé cette œuvre en toi. Je ne me suis pas choisi. Les grands problèmes, les gens qui prient, ils croient qu'ils se sont eux-mêmes prouvés être enfants de Dieu. Je ne sais pas si c'était clair de ce que je suis en train de vous dire. Je vous avais amené d'abord pour comprendre qu'ils s'occupaient de leur semoule et de leur pâte, leur colombo. Ils ont oublié qu'ils doivent construire. Il y a des fois, on s'occupe tellement des habits, on s'habille bien, mais les habits véritables qu'on appelle le caractère, le style de vie, tu arranges l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas propre. À tel point que tu es là, les démons peuvent identifier que tu n'es pas avec Jésus ni Paul. C'est ça ce que je suis en train de parler. Il faut consommer la parole. Laisseront ton faire. Celui qui a commencé cette œuvre, Philippiens 6, l'achèvera. Ce n'est pas... Je ne me suis pas fait, je ne me suis pas provoqué d'être enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus à l'époque où les gens avaient honte d'être chrétiens. Ce n'est pas de la marketing. Mais en 78, quand je pleurais devant Jésus, jeune que j'étais, pour être frère en Christ, c'est une honte au quartier. Vous, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est à l'aise avec la Bible. Nous, on disait, frère à sauter à Ningalgo, frère à sauter. L'expression sauter, ça dit, tu n'es pas compatible. Je n'oublierai jamais au collège. Une fois, j'ai dit, Seigneur, mais c'est fini. Les filles m'appelaient moi Copal, le chien qui ne peut pas mordre. Donc les filles se moquent de toi. Parce que les gens qui t'ont enseigné disent qu'un frère ne peut pas avoir des copines. C'est comment enseigner. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez l'exemple que je donne simple. Vous savez, il y a des choses, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais les découragements viennent quand on ouvre les portes. Quand il y a l'oppression, le diable va multiplier les astuces. Voilà, je ne vous ai pas lu le passage parce que le passage est là. Vous savez, ils sont arrivés en train de construire, ils commençaient à s'affaiblir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le verset 10 qui m'a été confié, je vous laisse des questions où il y a des réponses. Il dit, achèveront-ils? Redonneront-ils la vie aux pierres ensevelies? Mais écoutez bien, ce pierre enseveli, le vieux pierre enseveli, c'est Jésus lui-même. La pierre qu'on a rejetée. Il est mort, mais il est ressuscité. Nous sommes de pierres qui donneront la vie à cause du Christ.
Amen. Si vous êtes avec moi, au verset 10, pendant qu'il travaillait, les forces manquent à ceux qui portent le fardeau. Donc il arrive un moment, tu pries, tu es en train de vouloir que l'église marche. Tu es en train de dire vraiment je dois évangéliser, je dois donner la sémence. Mais il y a des fois, les ennemis de nos âmes nous empêchent. Voilà, nos ennemis au verset 11 disaient, ils sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Et nous tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fois dans la vie chrétienne, tu pries, mais tu sens comme si rien ne marche. Les découragements, dans son essence, peuvent venir vers toi. Mais le problème, ce n'est pas le découragement. Le problème, l'adversité, qu'est-ce qu'il trouvera en toi? Alléluia. Amen, amen, amen. La maladie peut arriver. Oui. Tu ne peux pas empêcher. Tu peux seulement empêcher en mangeant bien, mais il y a des inattendus dans la vie. Des maisons bâties, l'une sur le sable, l'autre sur le roc. Oui. Ce n'est pas le problème des eaux. Ce n'est pas le problème de l'ouragan. Alors si tu es mature, tu vas dire, ah non, il y avait un vent impétueux, il y avait comme des cyclones aux Antilles. Non, ce n'est pas le cyclone. Comment tu as bâti la maison? Amen. Les combats. Mais si Satan s'en foutait que Jésus est le Fils de Dieu, il est venu le tenter. Et moi et toi. La seule différence, Satan a compris que le terrain n'était pas vide. Satan a compris que Jésus lui répond. Satan a utilisé la contrefaçon. Il est écrit. Mais Jésus répond, il est aussi écrit. Mais la seule différence, quand il est venu vers nous, Yahya, il nous a dit, celui qui est venu là, il s'appelle voleur, escroc. Je n'insulte pas. Jean 10, 10, il vient pour voler. Donc le voleur, ceux qui n'avaient rien. Ensuite, il y a pourquoi pour toi voler. Et les églises, on a élevé Satan. Il y avait les cousins. Quoi? Il n'a rien créé. Donc il faut avoir la révélation. Jésus dit, le fils du ténèbre vient vers moi, il trouvera. Il va dire, il est écrit. Lui dit, il est écrit. Mais dans il est écrit, il y a le véritable, il est écrit. C'est pour ça que je vous ai dit dans la prière, vous n'avez pas d'abord besoin d'argent ou d'enfants. Oh, c'est pas ça le besoin. On n'a même pas encore besoin que l'église grandisse. On a besoin que la parole de Dieu soit en nous. Et cette parole devienne une partie intégrante. C'est pour cela, Néhémie va dire, il a dit, hey! Écoute, il dit ceci. Je vais m'arrêter là. Je vais donner des secrets. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Amen. Ah mon Dieu. Mon Dieu. Il dit ceci. Écoute. J'ai regardé et m'étant levé, verset 14, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. J'aime ça. Il dit aux grands, aux magistrats, au reste du peuple. Là, dans le royaume, il n'y a pas de gens inutiles. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis meilleur que toi, non. Ça, c'est une grâce. Et dans la dispensation, il a fait que je sois prédicateur. Mais pour que je sois... Si tu n'avais pas acheté le micro, j'allais prêcher comment? Parce que s'il y a quelque chose, je conserve ma vie. Toi, tu travailles. Moi, mon boulot, ça fait plus de 30 ans, je prêche l'évangile. Quand les gens disent, ah bah pasteur, ils font là, ils font travail. Moi, mon travail, c'est ça. Je crie des livres, je bénis des vies. Amen. Il y a des familles aujourd'hui qui sont bien
Alors que moi j'ai des attaques qui sont bien à cause de la grâce de mon ministère. Il y a des jeunes qui devaient être de Koulouna en Europe, des enfants qui devaient vivre une vie dératée, des filles qu'on allait engrosser à cause de l'évangile que j'ai apporté dans ces pays. Ils sont des filles aujourd'hui qui travaillent à assistance sociale. Et tu me dis, je le fais rire. Même l'ancien le fait, même le pasteur le fait. Donc, c'est grâce à toi. Peut-être moi je prêche, mais il y a quelqu'un qui prie pour moi. Amen. Vous savez, il y a des fois, nous croyons que nous sommes extraordinaires, mais il y a une maman, elle sait qui dit, dans ce programme, agis. C'est toi dans ton cœur, ça bouillonne. Tu vois, j'ai genre de prêcher, on m'a dit que vers la fin, ça va. Donc, toi, ça bluffait déjà. Tu pourrais dire, on finit le séminaire, on dit. Mais je te dis, ça bouillonne pas dans ton cœur, ça bouillonne. Amen. Pourquoi? Parce que chacun de nous a une part. Yes. Si tu nettoies cette salle, tu as une part. Mais si tu le fais au nom de Jésus, si tu sèmes la semence, il y a une part. Quand tu chantes, il y a une part. Et puis dis à quelqu'un qui est à côté de toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dis-lui que nous avons besoin de toi. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Ne cherche pas toujours à être encouragé, mais encourage-toi aussi. Amen. Face au découragement, le découragement, c'est un esprit. Ce n'est pas un mot. Se décourager, ce n'est pas seulement un verbe, mais c'est un esprit. L'objectif de découragement, c'est que tu lâches prise, que tu n'atteignes pas ton objectif, que tu ne persévères pas, que tu n'atteignes pas ton ultime but. Et le découragement fait en sorte que la vie de certaines personnes qui devaient être bénies au travers de toi, ce n'est pas seulement que toi qui vas t'écrouler, mais si tu relâches, il y a des gens qui ne seront pas bénis par toi. C'est ça, c'est la parole. Non, vous n'avez pas. La parole. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là qui va au nom. De même que toi tu aides ta famille, de même que ta prière peut aider. Donc si tu te décourages par des réalités de la vie, oh le carré de travail, je suis fatigué. Dans la fatigue, prends seulement 10 minutes. Alléluia. La bombe d'Hiroshima qui a détruit le Japon. L'uranium qu'on a trouvé au Congo, et même le Congo n'ont pas fait ça, ils n'ont pas créé de bombe, mais ça détruit le Japon. Une bombe ne détruit pas en durant 5 minutes, 1 seconde. Donc une prière peut changer le cours. Alors, première des choses, comme je clôture, face au découragement, comme il dit, tu es court, tu es inutile, tu ne réussiras pas, tu as tes échecs. On doit trouver la foi. Amen. La foi, c'est faire confiance à Dieu d'une manière totale et absolue. Amen. La foi, c'est se fier à ce Dieu qui est juste dans sa parole. Amen. La foi, c'est la monnaie qui paye tout, qui peut tout payer. La monnaie du ciel. C'est par la foi que Dieu te juge agréable. C'est par la foi qu'ils ont fermé le gueule de Lion. C'est par la foi qu'ils ont vaincu les ennemis. C'est par la foi que David a détruit Goliath. Donc dans ta vie, tout
tout ce que tu écouteras, sache une chose, ce qui t'octroie le pouvoir d'agir, c'est la foi. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, 4, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.